le repas du Seigneur. Alors nous allons élever la voix et nous allons prier. Élève ta voix et commence à prier. Commence à te repentir. Commence à confesser tes mauvaises actions. Deuxième chose, commence à te repentir. Troisième point, commence à renoncer. Alléluia. Et demande l'aide du Saint-Esprit. Car seul le Saint-Esprit pourra t'accorder cette aide que toi-même tu ne peux pas. Élevons la voix et prions le Seigneur. Rentre en toi-même. Si tu reconnais en toi des mauvaises actions, si tu reconnais que tout au long de cette année ou des années précédentes, tu as eu une mauvaise vie, un mauvais comportement, une mauvaise attitude, un mauvais langage, un mauvais cœur, bien-aimé, il est temps que tu reviennes à lui. Il est temps que tu te répandes. Il est temps que ton cœur puisse fléchir. Il est temps réellement que ton cœur se convertisse. Il est temps véritablement que ton cœur soit blanchi par la puissance du sang de l'agneau. Bien-aimé, il est temps véritablement que quelque chose se passe à nouveau dans ta vie. Il est temps que tu prennes un nouveau départ avec le Seigneur. Il est temps véritablement que tu puisses réellement abandonner tout ce qui n'est point à la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, parle à lui ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Réveille-toi à lui parce qu'il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Marabrazanta kabarabashe terebos. Marabrazante kerebos santa karabababa. Parle-lui ce matin et dis Seigneur, je vais renoncer à tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, ce matin, je vais renoncer à mes mauvaises actions. Je reconnais que j'ai péché. À l'heure d'hier, j'étais en train de pécher. La minute d'hier, j'étais en train de pécher. Le mois d'hier, j'étais en train de pécher. Tout le temps de l'année 2020, j'ai confessé, je n'ai point, oh oui, respecté ta parole. Je me suis éloigné corps, âme et esprit. Je me suis éloigné moralement, mentalement, au niveau de mon langage, au niveau de mes attitudes, au niveau de mon comportement et de mon cœur. Je me suis éloigné, mais je veux revenir à toi, Seigneur. Je veux revenir à ton premier amour. Je veux revenir, Seigneur. Je veux revenir, éternel Dieu. J'ai peut-être blessé une personne tout au long de cette année. J'ai fait du mal, inconsciemment, consciemment. J'ai peigné, j'ai brisé les cœurs, j'ai brisé les vies, j'ai brisé, oh oui, plusieurs personnes. Beaucoup de personnes ont perdu la foi à cause de moi. Mais Seigneur, je veux revenir à toi. Seigneur, je ne veux pas te perdre, que tu puisses te regarder seulement mon iniquité. Mais j'aimerais, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, surabonde sur ma vie. Parce que oui, Seigneur, je reconnais mes mauvaises actions. Je reconnais que j'ai mal fait, Seigneur. Mais aujourd'hui, je veux revenir à toi. Seigneur, mon cœur fléchit au devant de toi. Mon cœur fléchit dans ta présence, Seigneur. Père, toutes les personnes qui se sont égarées à cause de moi, Seigneur. Père, je te demande pardon. Et je prie, Père, que tu puisses les toucher afin qu'ils puissent revenir. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, 2020 a été une année difficile pour plusieurs. Beaucoup ont abandonné la foi. Beaucoup se sont égarés. Beaucoup sont retournés dans le monde. Beaucoup ont fléchi, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu puisses, oh, les ramener. Que tu puisses les ramener. Je sens dans mon cœur, bien-aimé, pendant cette prière de repentance, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées dans leur âme. Beaucoup de personnes sont touchées dans leur cœur. Beaucoup de personnes sentent véritablement qu'il y a quelque chose qui se passe intérieurement. Mais bien-aimé, c'est de ton cœur que Dieu veut. Ce matin, c'est ton cœur que Dieu veut. Dieu attend ton cœur ce matin. Dieu désire ton cœur ce matin. Il ne désire pas ta chair, mais il désire ton cœur. Il ne veut pas seulement tes mots, mais il veut ton cœur. Il ne veut pas seulement tes vêtements, mais il veut ton cœur. Ce matin, Dieu veut ton cœur. Il veut ton cœur. Bien-aimé, il a dit si vous confessez, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste. Dans sa justice, bien-aimé, il te pardonnera. Et dans son pardon, tu reviendras à lui de par la puissance de son sang. Marabashakarabashete. Mokarabrazantababa. Mokarabrazantelebusata. Makabrazatayadadelebusata. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mashakabrazantelebus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi tous prié. J'aimerais que tu mettes la main sur ton cœur. Je sens qu'il y a une restauration au niveau de plusieurs cœurs. J'aimerais que tu mettes ta main sur ton cœur. Il y a des personnes qui vont commencer à pleurer en prenant la Sainte Seine. Mais bien aimé, j'aimerais que tu dises, Seigneur, mon cœur veut accepter. Mon cœur accepte le renoncement à cette mauvaise vie. Mon cœur ne veut plus rester dans les choses du passé. Mais mon cœur veut prendre un nouveau départ avec toi.
Bien-aimé, ce n'est pas ta bouche qui doit prendre un nouveau départ, mais c'est ton cœur. Ton cœur qui doit réellement prendre un nouveau départ avec Dieu pour cette année 2021. Dans ce bilan, bien-aimé, que nous faisons avec le Seigneur, c'est notre cœur, alléluia, doit être en marche. Notre cœur doit être en route. Notre cœur, bien-aimé, doit démarrer pour que l'année 2021, nous puissions prendre un nouveau départ. Alléluia. Il y a une traversée qui se prépare. Il y a une traversée qui est en route. Il y a un bateau, bien-aimé, qui est prêt à prendre un départ. Il y a un navire. Il y a un navire qui est prêt à, bien-aimé dans le Seigneur, à prendre un nouveau départ. Et ce départ, bien-aimé, dans ce bateau, tu dois y monter. Tu ne dois pas rester à bord, mais tu dois monter, alléluia, à bord du navire. Mais tu ne dois pas monter avec ton ancien cœur. Tu ne dois pas monter avec tes anciennes habitudes. Tu ne dois pas monter avec ton ancien caractère. Tu dois prendre une décision en dire, Seigneur, mon nouveau cœur veut monter à nouveau au bord de ce navire. Machakarabashanta. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton amour. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui vas visiter les cœurs. Et je crois que, Père, nous allons tous monter avec un nouveau cœur dans ce bateau, Seigneur, pour traverser de l'année 2020 à 2021. Nous sommes dans un mois de bilan, le mois de l'Alliance. Et je crois que ce mois sera restauré par toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi tous prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement le Seigneur? Alors, bien aimés, nous allons maintenant passer à la Sainte Seine. Nous allons encore nous tenir debout. Pour tous ceux qui sont baptisés par immersion, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Tu as été baptisé par immersion. Bien-aimé, tu as été baptisé par immersion, on t'a plongé dans l'eau, la Seine entière est restée dans l'eau et tu es né avec un nouveau manteau, alléluia, et tu vas te tenir debout. Amen, tu vas te tenir debout et ensemble, nous allons partager. Bien-aimés, quand nous lisons la parole dans le livre de Luc chapitre 22, Luc chapitre 22 à partir du verset 14, il dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne la boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rendit et leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés, quand le Seigneur a dit, il a pris le pain, il a dit, ceci est mon corps. Lorsque nous imaginons à la croix, le corps qui a été crucifié, alléluia, il s'est donné, il a donné son corps pour que nous puissions être vivants aujourd'hui. Il s'est fait malédiction pour que nous puissions devenir bénédiction. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois où nous prenons le corps de Christ, alléluia, c'est pour nous rappeler le sacrifice qui a été opéré il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Alors bien aimés, nous allons faire quelque chose de particulier. Nous n'allons pas venir à vous, mais vous allez venir auprès de l'autel. Parce que de la manière dont tu peux rentrer dans l'autel, c'est comme ça que tu viens auprès de la croix. Alléluia. Et quand tu vas venir auprès de la croix, c'est comme si tu vas laisser toutes tes malédictions à la croix. Alléluia. Tu vas laisser toutes les mauvaises choses à la croix et tu vas repartir avec un cœur nouveau. Tu vas repartir avec une décision nouvelle. Alléluia. Le pas, ton pas, le pas vers l'avant, c'est le pas décisionnaire de dire aujourd'hui je confesse, aujourd'hui je renonce, aujourd'hui j'abandonne, aujourd'hui je veux une nouvelle vie. Le pas que tu vas faire auprès de la croix, ce sera un pas décisif pour toi. Alors ne le fais pas, ne le prends pas à la légère, mais prends ce pas
comme un nouveau départ pour toi. Alléluia. Si tu es prêt, si tu es prête, je t'invite à venir à l'hôtel et toi-même venir prendre ton pain. Je veux que toi-même tu prennes cette décision de dire je veux abandonner. Toi-même, je veux que tu prennes cette décision de dire je veux que le Seigneur me transforme. Toi-même, je veux que tu prennes cette décision. Parce que lorsque nous venons à nous, on vous l'impose. Mais là, c'est toi-même ton cœur qui vient vers l'autel. Si tu n'es pas prêt, tu restes. Mais si tu es prêt, tu viens. Le Saint-Esprit est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est là. L'agneau de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est parmi nous. Il est parmi nous. La puissance de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. L'agneau de Dieu est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Oh, il est oh. Il est parmi nous. Oh, il est là. Oh, il est là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Oh, il est oh. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. L'agneau de Dieu à la croix. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, il est là. Il est parmi nous. L'agneau de Dieu est parmi nous. Il est parmi l'agneau à la croix. Il est là. L'agneau de Dieu qui a été crucifié. Il est parmi nous. Il est là. Il est là. Il est là. L'agneau de Dieu qui a pris la croix. Il est parmi nous. Il est là. Il est parmi nous. Oh, il est là. Il est parmi nous. Il a pris le pain. Lorsqu'il a pris le pain, il a dit, voici, ceci est mon corps. Mangez et faites ceci en mémoire de moi. C'est au nom de Jésus que nous mangeons le corps qui a été crucifié à la croix. Ensemble, mangeons d'un même corps, une même pensée. Alléluia. Machata. Ensuite, il prit le vin. Machaka rababa chanta ekerebos. Karababababababa. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, elle a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. Faites ceci en mémoire de moi. Lorsque vous buvez le sang de Jésus, alléluia, rappelez-vous que le sang a coulé
pour que vous puissiez être à nouveau dans sa présence. C'est de par ce sang, bien-aimé, que le voile a été déchiré pour que tu puisses à nouveau pénétrer sa présence. Alors faites ceci en mémoire de lui. Au nom de Jésus-Christ, nous buvons. Alors bien-aimé, tu vas rester, nous allons prendre 11 minutes de silence. Et dans cette minute, tu vas te rappeler de ce que le sang de l'Alliance a opéré pour toi. De ce que le sang a opéré pour ta vie. De comment le sang peut réparer ton cœur. Et renouveler l'alliance entre Dieu et toi au moyen du sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang a permis que la nature adamique puisse mourir pour que la nature du premier Adam puisse mourir, pour que la nature du deuxième Adam puisse grandir en toi. Je crois et je suis convaincu aujourd'hui que quelque chose se passera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et ensemble nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Amen. Alors on va tous se tenir debout. Tiens-toi debout avec moi. Alléluia. Tiens-toi debout avec moi. Et on va chanter ce chant. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Tous, on va essayer de vous réchauffer un peu. Je le loue, je le loue. Je le loue, je le loue. Alors attendez. Fais comme ça déjà. Fais comme ça, fais comme ça. Maintenant, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. On va essayer de les réveiller un peu, hein, parce qu'ils sont endormis, on dirait. Hein. Ok, faites comme ça. Je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. Je veux que tu peux faire plus fort que ça. Je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. Je le loue, je le loue. Je le loue avec ma voix. Si je n'ai pas de voix, je le loue avec ma voix. Si je n'ai pas de main, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pieds, je le loue avec mon âme. Si le manque mon âme, aïe aïe, si le manque mon âme, aïe aïe, si le manque mon âme, je le loue, je le loue avec ma voix. Je le loue, je le loue avec ma voix. Si le manque ma voix, je le loue avec ma voix. Si le manque mes mains, je le loue avec mes pieds. Si le manque mes pieds, je le loue avec ma main. Si le manque mon âme, aïe aïe aïe, si le manque mon âme, aïe aïe aïe, si le manque mon âme, aïe aïe aïe, si le manque mon âme, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Écrasé, écrasé. Satan est écrasé. 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 Écoutez, je sens encore qu'on a un grand mot. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les
il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, il est bon. Il nous a donné la paix, il est bon. Il nous a donné la joie, il est bon. L'Éternel est Dieu, le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon. Quand j'étais nul, il m'a donné un nom. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, il est bon. 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 Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Il 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 est bon. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Non, est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur pour que le Seigneur te gloire? C'est comme maintenant que je commence à vous sentir un peu. Alléluia. Je sens que les murailles sont tombées ce matin. Je sens que les murailles, les forteresses sont détruites ce matin. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je ne serai pas trop longue ce matin. Je vais prendre en même temps la parole. Alléluia. Et nous allons passer à la prédication. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je serai plutôt dans l'enseignement. Je serai dans l'enseignement. J'arrive. Je serai dans l'enseignement ce matin. Allez-y les filles. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Marabrazata baba baba baba. Mokorobo soto bobo shinta barabu soto. Mokarabrazata rekerebe sata. Mokarabrazata baba baba. Mokarabrazata baba baba. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. Alléluia. Mokorobo soto bobo bobo shinta baba. Mokabrazata hai. Alléluia. Je crois que ce matin, le Seigneur nous fera du bien. Amen. Si tu es là avec moi, dis-moi un amen bien. Amen. Non, si tu n'es pas là, tu ne me dis pas amen. Mais si tu es là, je veux entendre ton amen. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer à prendre la parole. Amen. Amen. Ce matin, je vais parler un peu sur l'alliance. Alléluia. Je vais parler un peu sur l'alliance.
pour introduire, parce que tout au long de l'année prochaine, nous allons avoir plusieurs points sur l'alliance. Alléluia. Et je vais juste introduire. Alléluia. Et le père de la maison va finaliser. Qui dit Amen bien? Amen. Voilà. Alors, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons avoir un enseignement sur l'alliance et je vais plutôt actualiser sur l'alliance au niveau du sang de Jésus. Amen. Donc, je vais vous demander, Amen, de prendre votre stylo, de prendre votre Bible, voilà, de laisser vos portables. Voilà, tu as ton stylo, tu as ton cahier, voilà, c'est très bien, tu as ton bic, tu as ton cahier, voilà. Et nous allons ensemble méditer la parole de Dieu. Il est important, bien aimé, que lorsque vous venez dans la présence de Dieu, que vous ne venez pas seulement avec vos Bibles dans vos portables, mais que vous puissiez avoir une Bible, alléluia, pour que vous puissiez réellement méditer. Parce que vous savez, quand vous êtes sur votre portable là, en même temps, il y a WhatsApp, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Snap, il y a pas encore. Il y a plein de choses. Hein. Voilà. Maintenant, ça peut être bien que si, par exemple, on est là sur le portable et puis maintenant, il y a un virement de 1 million, ça, je crois que tu peux dire un Amen. Amen. Voilà. Quand il y a des bonnes nouvelles comme ça, c'est beau. Amen. Mais si seulement il n'y a que les Snap et puis il n'y a que des problèmes, on va laisser les problèmes pour se concentrer sur la solution. Dis Amen. Non, ton Amen ne me plaît pas. Bien aimé, souvent quand tu ouvres ton portable, c'est que des problèmes. Souvent, on va déposer le problème parce que quand tu prends le portable, il n'y a que des solutions qui vont venir. Donc ce matin, on va laisser le problème et on va se concentrer sur la solution. Amen. Souvent, on veut tellement avoir un portable qu'on ne croit pas que c'est un problème. C'est des problèmes. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin, ça ne va pas, tu m'as fait mal, tu m'as blessé. Écoutez, déposez le téléphone, on va se concentrer sur la solution ce matin. Qui est d'accord avec ça? Amen. Non, si tu es d'accord, vraiment, acclame très fort le Seigneur. Voilà, on dépose les problèmes à la croix, on dépose le téléphone, et puis on se concentre maintenant sur la solution qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler un petit peu de l'alliance. Nous allons parler un peu de l'alliance. Dis alliance. Alliance. Voilà. Ce matin, je vais vous faire partager. On va prêcher ensemble parce que j'ai l'impression que si on ne vous stimule pas, vous allez nous communiquer votre sommeil. Donc moi, je dois te communiquer la vie ce matin. Dis Amen. Amen. Voilà. Dis avec moi l'alliance. L'alliance. Alors bien aimé, qu'est-ce que l'alliance? L'alliance, premièrement, c'est un engagement, un contrat ou une convention. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, je commence, hein, parce que j'ai que 20 minutes. L'alliance, c'est quoi? C'est un engagement, c'est un contrat, c'est une convention, ça peut être aussi un pacte. En grec, l'alliance est définie par diaike, une supposition, non, une disposition, un accord, un pacte ou un testament. Alléluia. Donc nous devons comprendre en fait que l'alliance, c'est deux personnes qui s'engagent. C'est un accord entre deux personnes, entre deux parties. Amen. Et deux parties qui s'engagent, alléluia, qui s'engagent en fonction du contrat, en fonction du contenu. Donc, dans chaque contrat, il y a un contenu. Dans chaque contrat, en fait, il y a des clauses. Et les deux parties sont, on va dire, sont obligées de par cette alliance à respecter ce contrat. Si tu es d'accord, tu dis OK. OK. Voilà. On va procéder comme ça, non? C'est bon? Amen. OK. Ou sinon, on va faire comme le prophète a dit, le révérend a dit. Il dit OK, professeur. C'est bon, je t'ai fait, c'est bon. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais que il y a l'alliance, c'est un contrat, c'est une, comment dirais-je, un pacte et c'est une convention. On va dire dans les entreprises, on va parler de contrat, d'accord? Convention, c'est-à-dire que dans chaque contrat, il y a des clauses, il y a des règles à respecter, il y a on va parler d'engagement, d'accord? Donc, dans chaque alliance, il y a un engagement selon les deux parties. L'alliance n'est pas seulement dirigée, en fait, l'alliance, n'est pas seulement une personne qui doit remplir ses engagements, mais c'est les deux parties
qui doivent remplir leur engagement. On est d'accord avec ça ou pas? Dis ok. Ok. Voilà. Donc, c'est les deux parties qui doivent remplir leur engagement. Et souvent, bien aimés dans le Seigneur, le problème, c'est que beaucoup disent, je suis allié avec Dieu, mais ne remplissent pas leur engagement. Ne remplissent pas leur fonction. Ne respectent pas le contrat qui a été signé avec la personne ou bien le parti adverse. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en alliance avec un parti, lorsque tu es en alliance avec une personne, le premier point que tu dois respecter, c'est ton engagement. C'est ton engagement. Dis avec moi engagement. Engagement. Dis encore avec moi engagement. Engagement. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le problème qui se passe, amen, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est réellement, enfin, qui prononcent le mot alliance sans pour autant respecter. Et aujourd'hui, l'alliance que nous avons, amen, c'est l'alliance avec Jésus-Christ. D'accord? Donc nous avons fait alliance. Comment nous avons fait alliance? C'est-à-dire que nous sommes engagés. Alléluia. Nous sommes engagés auprès de lui, alléluia, à ce qu'il soit notre Dieu. D'accord? Nous l'avons accepté comme Seigneur. Nous l'avons accepté comme Sauveur. Alléluia. Comme Seigneur et Sauveur. Donc, toi, tu t'engages auprès de lui de le prendre pour Dieu. Et lui, il s'engage à te prendre pour fils, pour enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, c'est un engagement des deux parties. Là, je parle terre à terre pour que chaque personne comprenne. Donc, déjà, quand tu es allié, c'est que tu le prends pour ton Dieu. Donc, quand tu le prends pour ton Dieu, tu le prends pour ton protecteur. Lui, comment il s'engage auprès de toi, il s'engage à te protéger. Il s'engage à te sécuriser. Il s'engage à te nourrir. Il s'engage à t'éduquer. Il s'engage à te transformer. Il s'engage aussi à te briser. J'amène bien. Alléluia. Il s'engage en fait. Quand Dieu entre dans nos vies, il s'engage. Mais nous aussi, nous devons respecter notre engagement à le prendre pour notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'alliance n'est pas seulement... alors, un contrat peut être déterminé comme indéterminé. On comprend? Donc, souvent, il y a des contrats qui sont signés. Bon, je vais avancer. Souvent, il y a des contrats qui sont signés. Souvent, il y a des personnes qui sont en CDI. Alléluia. Mais souvent, il y a des personnes qui sont en contrat déterminé. C'est-à-dire, leur contrat est limité. Et souvent, on doit faire des renouvellements de contrat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc souvent, dans ce contrat, quand ton contrat est déterminé, c'est que, bien aimé, il y a un renouvellement qui doit se faire. Donc je crois qu'il y a un renouvellement qui se fera pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et dans le contrat déterminé, ça veut dire qu'il y a un contrat qui prend fin. Il y a un contrat qui prend fin. Alléluia. Et quand le contrat prend fin, alléluia, il y a soit on te fait un avenant, on parle en société, alléluia, ou soit on renouvelle ton contrat pour une autre période. C'est soit la période, elle est déterminée, ou soit elle est indéterminée. Et derrière chaque contrat, il y a un cachet. Et le cachet, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, Dieu m'oriente autrement, mais je vais me laisser continuer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, je parle de l'engagement. L'engagement de chacun. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de l'alliance, mais peu parlent de l'engagement qu'il y a vis-à-vis de cette alliance. Et c'est pour ça que l'alliance, en fait, ne peut pas réellement impacter vos vies si vous n'êtes pas engagé ou si vous ne respectez pas les clauses de votre engagement vis-à-vis du contrat, du pacte scellé avec le Seigneur. Alléluia. Donc, vous savez, lorsque nous sommes dans une société, on va dire ça comme ça, lorsque vous ne remplissez pas vos fonctions, malgré le contrat, on peut vous licencier. Ou on peut briser le contrat. On peut arrêter cette clause. On est d'accord ou pas? Alors, bien aimé, si ça se fait sur la
terre, il y a aussi un respect aussi dans le ciel. Ça veut dire que si vous ne respectez pas ces choses sur la terre, bien aimé, dans le ciel, ça sera pareil. C'est-à-dire que si on voit que vous ne respectez pas les clauses du contrat, si on voit que vous ne respectez pas les clauses de votre engagement, on peut vous licencier. Donc ça veut dire que vous n'avez plus de couverture. Vous n'avez plus de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on vous a licencié. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent être engagées, en fait, qui pensent être en alliance, mais en fait qui ont été licenciées du ciel. Il y a des personnes en fait qui ont été radiées. Il y a des personnes qui ont été, on va dire, renvoyées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rempli leur engagement vis-à-vis du contrat scellé avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ça va? Si ça va, dis-moi ok. Voilà, je vais doucement. Amen. Alors, l'engagement est quelque chose de très important. Bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons prendre l'histoire d'Abraham. L'amour d'Abraham, l'attachement d'Abraham, lorsque l'Éternel lui est apparu et lui a dit, quitte la maison de ton père et va dans le pays où je te montrerai. Toutes les fois où Abraham a reçu une promesse, en aucun cas il s'est égaré ou il s'est éloigné, mais il est resté engagé vis-à-vis de Dieu. On comprend? Il y a une promesse qui était rattachée à lui. L'Éternel est venu lui parler. Il a dit, regarde les étoiles du ciel. Lève tes yeux vers le ciel. Regarde les étoiles. Telle sera ta postérité. Dieu s'est engagé vis-à-vis de lui. Mais Abraham aurait pu rétracter parce qu'il ne voyait pas la promesse. Mais il est resté engagé vis-à-vis de son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, bien aimés, nos alliances ou bien nos contrats sont conditionnés. Quand tu rentres quelque part, il y a des clauses. Quand tu rentres quelque part, alléluia, il y a des écrits. Si les écrits ne te conviennent pas avant, pourquoi il est important de lire avant de signer? Beaucoup de personnes signent avant de lire. Mais il est important de lire avant de signer. Parce que si tu ne lis pas ce qui va arriver, alléluia, tu ne dois pas te plaindre. Qui me dit un amen très fort? Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas le contenu, alléluia, mais qui voient le résultat. Écoutez, pour atteindre le résultat, il faut voir le contenu. Sans le contenu, je ne peux pas voir le résultat. Donc c'est parce que tu as pris soin de regarder le contenu que tu peux maintenant imaginer le résultat. Alléluia. Et bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui voient le résultat sans maintenant maîtriser le contenu. Écoutez, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Tu dois d'abord maîtriser le contenu avant de regarder le résultat. Regardez d'abord le contenu. Maîtrisez un peu le contenu. Et j'aimerais faire une parenthèse. Quand vous rentrez quelque part, essayez d'abord de regarder le contrat. Et puis maintenant, si vous êtes en accord, c'est maintenant que vous pouvez signer. Qui dit amen bien? Amen. Qui dit un amen bien? Amen. Alléluia. Prenons nos Bibles. Amos, verset 3, point 3. Amos 3, verset 3. Amos 3, verset 3. Qui a trouvé? A trouvé? Vas-y, lis pour moi, lève-toi. Amos 3, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Deux hommes marchent-ils ensemble sans cesse? Attends d'abord, ma fille. Dans le contrat, là, c'est qu'on doit honorer la parole de Dieu en ce moment. Hein? Voilà. Ça, c'est les cours du contrat. Ok. Maintenant, ma fille, tu vas lire avec autorité. Il faut que de la manière dont tu lis la Bible, ça pénètre le cœur de quelqu'un. Tu peux faire ça, non? Ok. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Avec autorité. Vas-y. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être concertés? Deux hommes, asseyez-vous. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus? Dans d'autres versions. Dans Martin, dans le livre, dans la Bible Martin, il dit, deux hommes
personne, ou rentre en alliance avec une personne, ou rentre en contrat avec une personne, sans pour autant voir les clauses. Est-ce que vous êtes réellement d'accord par rapport aux clauses du contrat? Le pourquoi il y a beaucoup de désaccords, le pourquoi il y a beaucoup d'ambiguïté, le pourquoi il y a beaucoup d'incompréhension, parce que les clauses n'ont pas été d'abord discutées. Les clauses n'ont pas été discutées. Je sors un peu de mon... Mais je resterai conduite par l'esprit. Les clauses n'ont pas été discutées. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Tu vas rentrer quelque part juste par l'effet de tes émotions, sans pour autant sonder, sans pour autant éprouver, sans pour autant contempler, sans pour autant consulter Dieu. De est-ce que c'est la volonté de Dieu? Beaucoup d'émotions. Tu vas quelque part émotionné. Tu parles à une personne émotionnée. Mais est-ce que vous êtes en accord? Je ne peux pas aujourd'hui là. Si Dieu ne m'a pas dit quelque part quelque chose, je ne me mets plus quelque part. Si Dieu ne me parle pas, je ne m'engage plus. Parce que bien aimé, l'engagement c'est une parole. Et la parole, bien aimé, on doit en avoir une seule. Et on doit la respecter. Mais aujourd'hui, plus personne ne respecte rien. Plus personne ne respecte rien. Aujourd'hui, on va dire que je suis avec toi, je m'engage. Mais bien aimé, dès qu'on va voir une erreur, on va dire non, je me suis trompé. Donc en fait, une parenthèse, point pause. Alléluia. Dieu qui t'a parlé, c'est Dieu ou bien c'est je ne sais pas. Alléluia. Souvent là, quand quelqu'un me dit Dieu m'a parlé, là, je dis parce que vraiment, alléluia, on est d'accord ou pas? Hein? Non. Vous savez, des fois là, quand les gens viennent de nouvellement là, non, Dieu m'a parlé. Tu es une puissante servante de Dieu. Je me vois à tes côtés. Je fais un songe. Non, maman, Dieu ouais. Mais le jour où tu ne seras pas d'accord avec elle, non, Dieu m'a dit que je ne sais pas ma place ici. On est d'accord ou pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses. Donc, le Dieu qui t'a parlé là, c'est le Dieu de tes émotions, le Dieu de ta chair, ou bien le Dieu qui est assis sur son trône de gloire. Parce que maintenant, il faut qu'on puisse marcher avec l'esprit de discernement. Parce que si Dieu t'a parlé, il t'a aussi parlé avec mes faiblesses. Il t'a aussi parlé avec mes échos, tout ce qui ne va pas. Alléluia, il t'a aussi parlé avec ça. Pas seulement quand tout va bien. Si tu m'abandonnes quand rien ne va, c'est que Dieu n'a pas bien parlé à moi. Amen. Je ferme la parenthèse. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Donc, deux hommes marchent-ils ensemble? Donc, bien aimé, dans une alliance, il faille que deux hommes puissent se convenir du contenu du contrat. Deux personnes. D'accord? Donc, ça veut dire que dans cette alliance, tu dois maintenant, alléluia, être convaincu, alléluia, du contenu. Vous devez fonctionner ensemble, avoir les mêmes idées, avoir le même fonctionnement, alléluia, et puis être sur la même longueur d'onde pour le résultat. Sans ça, alléluia, il y aura toujours une faille dans l'alliance. Il y aura toujours une faille dans le contrat. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de faire asseoir les choses. Je vais terre à terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Amen. Donc, terre à terre, il faut qu'on puisse regarder le contenu de ce qui se passe. Ne vous engagez pas si vous ne maîtrisez pas le contenu. Ne vous engagez pas si le Seigneur... Écoutez, j'aimerais faire une autre parenthèse. Dis parenthèse. Quand Dieu s'engage avec toi, il connaît tous tes défauts. Quand Dieu s'engage avec toi, il connaît toutes tes imperfections. Quand Dieu s'engage avec toi, alléluia, il connaît toutes tes lacunes. Le pourquoi lorsqu'il s'est engagé avec Moïse, il savait que Moïse était un meurtrier. Il savait que Moïse bégayait. Mais ça ne l'a pas empêché de se présenter à Moïse en disant c'est de par toi que le peuple d'Israël sera libéré. Donc quand Dieu s'engage,
il sait et il connaît. Et c'est lui-même qui va travailler ton cœur, il va travailler ton intérieur, il va travailler afin que tes forces deviennent des faiblesses. Le pourquoi, quand Moïse disait, je ne peux pas parce que je bégais, automatiquement, le Dieu de solution vient lui dire, ah ben ton frère Aaron parlera à ta place. Ça veut dire que si toi tu ne sais pas parler, je vais mettre une solution à côté de toi, mais la mission, le contrat va s'accomplir. Ça veut dire que lorsque deux personnes s'engagent, elles s'engagent dans l'esprit que l'autre devienne meilleur. Est-ce que tu comprends? Si je m'engage avec toi, c'est que tu t'engages à ce que je devienne meilleur, mais je m'engage aussi à ce que tu deviennes meilleur. Je ne m'engage pas pour le plaisir. Je ne m'engage pas seulement pour le résultat, mais je m'engage afin que le potentiel, la grâce, le meilleur de toi puisse ressortir. Ça va, ça passe? Alléluia. Donc moi quand je m'engage auprès d'une personne, si je dis je m'engage, c'est que je m'engage à faire en sorte que tu deviennes meilleur. Donc ça veut dire que je m'engage à te dire la vérité. Je m'engage à te dire que si tu sens mauvais, tu dois sentir bon. Je m'engage à te dire si tu ne te brosses pas les dents, tu dois te brosser. Tout ça, là, ça fait partie de l'engagement aussi. On est d'accord ou pas? Hein? Non, on est d'accord ou pas? Amen. Si par exemple tu es mal habillé, je m'engage aussi dans le secret à te dire il faut mieux t'habiller. Alléluia. En fait, c'est un engagement dans l'esprit aussi que tu deviennes meilleur pour que ensemble, quand tu viens, tu deviens meilleur, on puisse avoir un bon résultat. Je m'engage aussi à mon potentiel, je puisse aussi te le communiquer. En fait, bien aimé, dans l'engagement, ce n'est pas seulement pour recevoir, mais c'est aussi pour donner. Le véritable engagement, c'est que tu dois donner pour recevoir. Mais tu dois aussi recevoir pour donner. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Donc, bien aimé, quand c'est comme ça, tu dois comprendre que quand tu rentres en apport ou en accord avec une personne, ce n'est pas seulement dans ton intérêt, mais c'est dans votre intérêt. Ok. C'est bon? Il me reste 5 minutes. Donc si j'ai pas le temps. Ça va? Ça passe? Ça passe? Ça glisse? Je continue. Je n'ai même pas parlé du sang, mais le Seigneur m'a conduit comme ça, on va aller comme ça. Alléluia. Est-ce que ça va? Ensuite, on va prendre nos Bibles. Dans le livre de Hébreux. Hébreux. Quelqu'un a trouvé? Hébreux, non, pardon. Zacharie 9, verset 11. Zacharie chapitre 9, verset 11. Alléluia. Zacharie chapitre 9, verset 11. Qui a trouvé? Ruth a trouvé? Ruth. Normalement, Ruth, tu dois être la première dans le livre. Ruth, tu ne dois pas être dernière, tu dois être première. Ruth, Zacharie, c'est après Apocalypse. Ruth, non, c'est après Genèse. Tu as trouvé. Donc tu te lèves et tu lis la parole. Au nom de Jésus, vous pouvez rester assis et elle va recevoir de vous. Vas-y. Zacharie 9, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Vas-y. Retournez à la forteresse, prisonniers pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Amen. 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 Alors, bien aimé, maintenant nous allons parler de l'alliance par le sang. En quelques minutes. Alléluia. Nous voyons que, bien aimé, par le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, en allant un peu vite, que Jésus a versé son sang. Amen. Mais ce sang-là avait on va dire, une particularité. Amen. Et la particularité de l'alliance du sang, alléluia, c'est de nous réintroduire dans la présence de Dieu. Amen. Donc quand il y a eu le sacrifice à la croix, alléluia, bien aimé, ce sacrifice
était pour que nous puissions retrouver une position. Nous avions perdu notre position par le péché adamique. Et nous devions reprendre ou retrouver cette position par le dernier Adam, au moyen du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Au moyen du sacrifice de Jésus-Christ. Qui comprend ça? Alléluia. Donc, il fallait maintenant, vous voyez, avant, lorsque une personne voulait se faire pardonner, il fallait qu'elle puisse sacrifier un bouc, un animal. Il fallait que pour chaque péché, alléluia, il fallait qu'un animal soit sacrifié. Ça faisait beaucoup. Donc si tu péchais par l'adultère, tu devais sacrifier un mouton, et puis on prend le sang, et puis maintenant, il y a un transfert. On est d'accord? Maintenant, vu que cela était limité, alléluia, il fallait que le Seigneur puisse régler ce problème une bonne fois pour toutes. Alléluia. Le pourquoi il s'est donné lui-même comme agneau, afin que l'humanité soit sauvée. Alléluia. Et c'est au moyen de son sang que nous avons retrouvé notre position et notre place auprès de Dieu. Parce que nous avions perdu ce privilège. Nous avons perdu le privilège du jardin. Est-ce que vous comprenez? Les privilèges du jardin, nous l'avions perdu à cause du péché adamique. Mais nous devions retrouver ce privilège au moyen d'un sacrifice. Et le sacrifice a été fait au moyen du sang de Jésus. Alléluia. Un jour, je vais vous prêcher sur le mystère, le mystère du jardin. Alléluia. C'est très profond. J'ai eu cette révélation il y a 2 jours. Le mystère du jardin. Alléluia. Je passe. Alléluia. Donc, bien aimé, il a dit dans le livre de Zacharie 9, il dit, quant à toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je ferai sortir tous les prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Donc ça veut dire que, à cause du sang de l'alliance, toi qui étais prisonnier à cause du péché adamique, le sang de l'alliance t'a libéré. Donc nous devons comprendre que le sang de Jésus, alléluia, a opéré en nous une délivrance. Une délivrance. Au moyen, c'est pour ça que quand vous priez, vous devez rappeler ce que le sang de Jésus a fait. Souvent, on prend le sang comme une pommade. Le sang n'est pas une pommade, le sang n'est pas une crème. Alléluia. Mais on doit rappeler les effets du sang dans notre vie. Souvent, on nous prend, on dit, lave-toi et le sang. Écoutez, non, tu dois seulement rappeler ce que le sang a produit comme effet dans ta vie. Le sang te protège, le sang délivre, le sang restaure, le sang brise des choses dans le monde spirituel. On prend le sang comme une pommade. C'est pour ça que, bien aimé, beaucoup ne sont pas libérés. Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de l'alliance. Il s'est juste engagé pour te dire, lorsque mon sang va couler, lorsque mon sang, alléluia, va couler, alléluia, avec plusieurs péchés seront maintenant pardonnés et tu seras délivré du péché adamique. C'est ces choses-là que tu dois rappeler à l'Éternel. Tu dois rappeler ça. Un jour, j'étais en train de dire, je me lave par le sang, lave-toi par le sang, je me lave et puis je fais comme ça. Et puis je prenais la crème, le sang, le sang, le sang. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, non, arrête ça. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut juste que tu rappelles ce que j'ai posé comme action. Ce que le sang spirituellement produit comme effet dans la vie de l'humanité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Donc le sang 1, il te délivre. Le sacrifice de Christ à la croix, du fait que le sang est coulé, ça a permis ta délivrance. Toi qui étais captif, toi qui étais prisonnier, Dieu a permis qu'au moyen de ce sang, que tu sois libéré. Alors si c'est de toi que je parle, tu me dis amen. Amen. Non, on dirait que ce n'est pas de toi que je parle. On dirait que c'est de moi-même que je parle. Amen. Ton amen ne peut pas te délivrer. Amen. Alléluia. Le sang délivre. Alléluia. Ensuite, le sang de Jésus nous protège. Vous savez, lorsque le sang a coulé, alléluia, le Seigneur m'a fait comprendre ça, mais c'est très fort. Il m'a
Alléluia. Il m'a pris la forme de couverture. C'est-à-dire que c'est une protection. Une protection. Ça te protège de la main de tes ennemis. Alléluia. Prenons nos Bibles rapidement. Le son se trouve aussi dans la protection. Exode chapitre 12 à partir du verset 2. Exode 12, verset 2. Qui a trouvé? A trouvé, vas-y. Exode 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettrez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part... Va à partir du verset 12, ma fille. Ok. 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui détruise quand je frapperai l'Égypte. Ok, donc le sang de Jésus est comme une forme de protection et je vais finir là. Alléluia. Bien aimé, quand tu es allié, quand tu es en accord avec Jésus-Christ, alléluia, maintenant quand nous rentrons dans l'alliance du sang, alléluia, du sacrifice à la croix, bien aimé, nous devons comprendre que le sang nous protège. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un fléau qui doit frapper, alléluia, si le Seigneur voit que sous le linteau de nos portes, il y a la marque du sang de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il passe outre. Alléluia. Ça veut dire que ça nous protège de tous les armes, ça nous protège de toutes les balles, ça nous protège de toutes les attaques qui peuvent venir, alléluia, de toutes les sentences ou de tous les jugements. Pourquoi il ne peut pas frapper? Pourquoi? Parce que nous sommes alliés avec lui et il y a sa marque sur notre vie. Pourquoi Dieu ne frappe pas? Écoutez, souvent il y a des jugements qui doivent être, on va dire, sortis. Il y a des jugements qui doivent être prononcés. Alléluia. Mais parce que le sang de Jésus, la marque du Père, la marque de Jésus est sur notre vie, alléluia, nous allons être épargnés. Le sang de Jésus nous épargne de beaucoup de choses. Et ça, bien aimé, que tu sois chrétien ou pas, alléluia, si tu comprends ce mystère, tu seras préservé et protégé de beaucoup de choses. Même quand, alléluia, tes ennemis préparent des choses, des attaques, du fait qu'il y a la marque sens interdit, alléluia, ils vont faire demi-tour. Pourquoi on met sens interdit? Parce que sens interdit, ça veut dire qu'il y a des chemins que tu ne dois pas emprunter. Et je crois qu'aujourd'hui, de par le sang de Jésus, s'il y a tes ennemis, des personnes qui vont t'attaquer dans le secret, qui vont planifier contre toi, de par du fait qu'il y a le sang sur ta vie, il y a la marque du sang de Jésus sur ta vie, ils vont venir, mais ils ne pourront pas passer parce qu'il y aura la marque et il y aura un accès interdit. Amen. Il y aura un accès interdit. Un accès interdit. Alléluia. Le sang donne l'interdit à plusieurs choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Et aujourd'hui, bien aimé, nous devons comprendre que quand tu vas comprendre et réaliser l'impact, la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, tu ne vas plus prendre ça comme une crème, mais tu vas plutôt te servir des clauses et des lois qui te sécurisent. Alléluia. Parce que bien aimé, il y a beaucoup de personnes en fait qui prennent ça comme de la crème.
mais qu'ils ne prennent pas ça comme, on va dire, un droit. Le sang, dans le sang, il y a tes droits. Et tes droits, tu dois en bénéficier. Et quand tu en bénéficies, tu maintenant tires les avantages pour que toi, aujourd'hui, tu puisses être sécurisé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. On doit maintenant tirer les droits. Tu dois comprendre en fait quels sont les droits que tu as vis-à-vis du sang de Jésus. Et je reviendrai, comme c'est tout le mois où on va parler du sang de Jésus, je reviendrai dessus et je dirai la suite de mon message. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a été béni? Amen. Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Si tu as été béni, est-ce que tu peux encore acclamer fortement le Seigneur? Alors, je vais prendre une personne au hasard qui peut me faire un récapitulatif de ce qui a été dit. Si vous avez compris. Ruth, vas-y. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que j'ai pu dire? Lève-toi. Marabra Santarabos. Il fallait être conscient de l'alliance, il fallait qu'on soit conscient de l'alliance qu'on fait. Il y a plusieurs types d'alliances. Il y a des alliances qui ont des durées indéterminées comme déterminées. Et qu'avant de signer un contrat avec une personne, il fallait qu'on puisse lire les clauses. J'ai aussi compris que l'alliance, c'était donner pour recevoir, mais aussi recevoir pour donner. Et que dans l'alliance, il y a aussi le sang de Jésus. Et j'ai aussi compris que l'alliance qu'on fait avec Christ, la clause qu'il nous donne, c'est qu'il nous garantit la vie éternelle et qu'il nous assure qu'il sera toujours avec nous. Et ça a été signé à la croix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? C'est la toute finale. Voilà. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Amen. Alors tu vas prendre en même temps ton offrande. Tu prépares ton offrande et nous allons faire nos offrandes. J'essaie d'être à l'heure, hein, parce qu'il y a des personnes du deuxième culte qui sont arrivées. Alléluia. Tu vas faire tes offrandes. Alors, j'ai une question. On vous avait demandé de ramener les sujets de prière. Est-ce que vous avez ramené vos sujets de prière? Ou bien c'était pas aujourd'hui? C'était aujourd'hui? Est-ce que vous avez ramené vos sujets de prière? Est-ce qu'en même temps, alors ce qu'on va faire, tu vas prendre ça, les sujets de prière, vous les mettrez, on a dit un sujet, hein? On a dit un sujet. Alors tous les sujets de prière, vous les mettrez. Maintenant, regardez ce que vous allez faire. On les laisse à l'autel. Alléluia. Vous les mettrez à l'autel. Quand tu viens, en même temps tu marches, tu viens sur l'autel de la croix. Et tu te dis, Seigneur, je dépose mon sujet à la croix. Alléluia, à ton autel. Amen. Faites ça de manière prophétique. Ne venez pas seulement et puis on va prier pour, mais vous-même, faites l'action déjà que vous êtes déjà exaucé. Alléluia. Maintenant, si vous n'avez pas écrit encore vos sujets, je demanderai à peut-être à Batou ou bien d'autres personnes, il n'y a pas les hôtesses là-bas, si vous pouvez avoir, on peut vous donner des stylos, des feuilles pour que vous puissiez, mais tout le monde doit donner son sujet de prière. Amen. Et en même temps, tu mets ton offrande et tu mets ta dîme. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Alors, voilà, je vais vous inviter à venir donner vos offrandes, vos dîmes. Pour tous ceux qui ont leur dîme, je vais aussi prier pour vous. Vous vous arrêterez pour que je puisse aussi prier pour vous, pour que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Pour toutes les cotisations au niveau du partenaire, par rapport au partenaire pour le paiement de la salle, j'aimerais aussi que vous puissiez, comment dirais-je, le spécifier sur votre enveloppe, comme quoi que vous allez donner votre participation pour payer la salle au niveau du partenariat. C'est important. Alors, on ne mélange pas les enveloppes, hein, d'accord? On sépare bien les enveloppes du partenaire, les enveloppes de la prière ou des dîmes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais vous inviter à venir donner vos offrandes, vos dîmes et vos sujets de prière. Je vous invite sur le devant, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse.
Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es Jéhovah, Jéhovah, en toi je mets ma confiance, 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 Alors, bien aimé, est-ce que tout le monde a donné? C'est bon, tout le monde a donné ses sujets de prière? C'est bon? C'est bon, c'est bon? Je vous encourage. Sujet de prière, sujet de prière, sujet de prière. N'oubliez pas les offrandes aussi, hein? Sujet de prière, sujet de prière. Voilà. N'oubliez pas de prier aussi pour vos familles, pour vos épouses, pour votre mariage, pour vos enfants. C'est important. Un sujet, voilà. C'est bon? Si vous n'avez pas fini, après, on va laisser la boîte sur l'autel et puis vous aurez la possibilité de les mettre. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Qui a été béni par le message? Est-ce que ça a fait du bien à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend mieux ce que c'est l'alliance? Je crois que ça a ouvert votre esprit. Amen. Alors nous allons maintenant tous nous tenir debout et nous allons prier pour les offrandes et nous allons aussi prier pour la fin. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vu qu'il y a le deuxième culte qui est en train d'avancer, alléluia, pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément doit être reçues par le prophète, ou bien moi-même, je vous demanderai en fait de prendre directement le chemin de la sortie. Vous pouvez venir me saluer, bien évidemment, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais après, pour libérer l'atmosphère, pour libérer la salle, pour que d'autres personnes puissent rentrer. C'est très important. Alléluia, pour éviter qu'ils puissent avoir un désordre. Voilà, que Dieu nous bénisse. Alors nous allons prier pour les offrandes et nous allons aussi prier pour la fin. Amen. Alors j'aimerais que chaque personne se tienne debout. Tiens-toi debout avec moi et nous allons prier pour les offrandes et nous allons prier pour la fin. Père Céleste, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire, toi le Dieu d'Israël, pour ce temps, pour ce moment. Nous voulons, Seigneur, te bénir. Nous voulons encore te dire merci pour toutes les personnes qui ont attribué, qui ont apporté dans ta maison les offrandes, leurs dîmes, leur participation pour payer la salle. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu te souviennes d'eux et que dans leur grenier, Seigneur, qu'ils puissent toujours être remplis, avoir des provisions en abondance. Je prie encore pour toutes les personnes qui ont apporté leur dîme. Je prie que tu puisses menacer toute forme de dévoreur. Et je prie encore, Seigneur, que tu puisses accorder une onction de multiplication et d'addition, ainsi que toutes les personnes qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Je prie afin que vous puissiez avoir une onction d'addition et de multiplication dans vos finances au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour la fin. Seigneur, je déclare, je prophétise et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce que vous désirez au plus profond de vous, que le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus. Que rien ne puisse vous retarder. Je sens dans mon cœur et dans mon esprit qu'il y a des personnes qui ont un fort appel et qui se posent des questions. Seigneur, j'ai envie de te servir. J'ai beaucoup de choses en moi, mais je ne sais pas comment le transmettre. Le Seigneur me dit que l'année de ville 2021 sera ton année et tu vas commencer à exprimer la pensée de Dieu dans ton cœur. Tu as un appel prophétique, tu as un appel de prophète et il y a un message pour la
préparation, il y a plusieurs messages qui sont dans ton cœur et c'est le temps de Dieu pour que tu puisses annoncer les messages. Ne regarde pas à tous les combats que tu as menés pendant toutes ces années, mais regarde seulement au résultat parce que cela t'a forgé pour aujourd'hui aider les autres. Seigneur, je prie que cette semaine soit une semaine bénie. Que ce soit une semaine de consécration. Nous allons maintenant prier, nous allons jeûner. Et je prie, Seigneur, que cette semaine, que ce soit forte en révélation, qu'elle soit forte en délivrance, qu'elle soit forte en réconciliation, qu'elle soit forte en restauration. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que nous avons perdu, que nous puissions aussi le récupérer, qu'il puisse avoir une onction de restitution au nom de ce dernier mois, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont malades, qui puissent vivre quelque chose de surnaturel au niveau de la guérison miraculeuse, que tous ceux qui veulent des enfants, Père, ouvrent leurs entrailles, afin que, Père, qu'ils puissent avoir une fécondité et qu'ils puissent maintenant avoir la position d'une femme enceinte. Je crois, Seigneur, que lorsque nous allons traverser de 2020 à 2021, que nous serons tous à bord du navire et qu'ensemble nous allons tous débarquer. Au nom de Jésus, je le crois, et ensemble nous disons tous Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous acclamons très fortement le Seigneur. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. Saluez-moi.